Est-ce que ça s'arrange? Oui, ça s'arrange, figurez-vous. Hein, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça s'arrange au sens où, pour la première fois aujourd'hui, un responsable politique important nous a dit ce qui peut s'apparenter à la vérité. C'est-à-dire nous dire à quel point on est dans la merde. José Manuel Barroso, président de la Commission européenne, au Parlement européen de Bruxelles, alors, il parlait en sri lankais, on l'a traduit en français, alors c'est un peu bizarre, mais écoutez. Nous sommes maintenant vraiment en face d'une crise systémique qui mérite un engagement beaucoup plus fort et pourrait demander d'ailleurs des mesures supplémentaires importantes. Ça a l'air anodin, mais crise systémique. Barroso nous dit que le système financier des 17 pays de l'euro peut s'écrouler. C'est ça qu'il nous dit. Ça fait des mois qu'on se débat dans la crise et Barroso dit on est proche de la catastrophe. Alors, crise systémique, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais ça peut vouloir dire des épargnants ruinés, le litre de super à 8 €, des millions de chômeurs de plus. Ça peut vouloir dire une catastrophe qui est devant nous, mais on est tout à côté. Et personne ne nous tient un langage comme ça. Au contraire, les dirigeants nous disent « Oh, c'est grave, mais bon, on contrôle, hein. Oh là là, on fait des budgets et des plans de rigueur. » Non, 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 on est très proche de la catastrophe. Et il n'exagère pas, Barroso. En Grèce, rien n'est réglé. Rien du tout. Demain, ce pays épuisé, saigné, grève générale demain. Ils attendent des mesures de rigueur supplémentaires. Ils n'en peuvent plus. L'Espagne est en train de se désagréger. Le mois dernier, 138 000 chômeurs supplémentaires en Espagne. En France, au mois de septembre, on a eu 28 000 chômeurs supplémentaires. On a dit c'est beaucoup. 138 000 d'un coup en Espagne. C'est une économie qui est en train de disparaître. L'Italie, le Portugal, partout. Ça craque de partout. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe en France? Peugeot Citroën. 4 à 6 000 emplois, si on compte les prestataires extérieurs, supprimés. Supprimés d'un coup. L'industrie automobile, c'est le socle de l'industrie. 6 000 emplois supprimés, mais on n'a jamais vu ça. Les banques, d'habitude les banques embauchent entre 10 et 15 000 Français. La Société Générale va en débaucher quelques centaines. La BNP va en débaucher quelques centaines. Les banques sont passées de l'autre côté. C'est une érosion de l'industrie, des services. On ne maîtrise plus rien. Et je n'exagère pas. Les journaux des derniers jours ont raconté comment les banques qui détiennent les titres d'État, les emprunts qu'elles ont souscrits, les vendent sur le deuxième marché à perte, parce qu'elles n'ont plus confiance. On est dans une situation terrifiante, en fait. Et Barroso, il casse un peu le morceau, parce que, pour parler de la France, la gauche française, elle est aux fraises, totalement aux fraises. Et la droite nous dit, mais comment? Mais l'année prochaine, nous allons faire 1% de croissance. Nous avons déjà fait 2 plans de rigueur. François Baroin, aujourd'hui, dans les Échos, dit un 3e plan de rigueur, mais pas du tout, on ne l'étudie pas. Mais la droite nous dit, mais comment? Mais l'année prochaine, nous allons faire 1% de croissance. Nous avons déjà fait 2 plans de rigueur. François Baroin, aujourd'hui, dans les Échos, dit un 3e plan de rigueur, mais pas du tout, on ne l'étudie pas. Mais bien sûr qu'il y aura un 3e plan de rigueur. Et très probablement avant l'élection présidentielle. Et nous sommes dans cette circonstance très particulière où on ne nous décrit pas ce qu'il se passe. Alors, bien sûr, votre rôle, ça va vous dire que j'exagère, je suis un peu dingo, tout ça. Mais pas du tout. Je suis beaucoup moins dingo qu'il n'y paraît. Ça va très très mal. Et personne ne nous le dit. Donc voilà, merci Barroso. Ouais.